Salut à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter quelques petites anecdotes et des histoires incroyables dans le monde du sport. Pour cette vidéo, je me suis inspiré du livre Les histoires insolites et curieuses du sport, qui est un livre très intéressant qui vous raconte des histoires incroyables dans le monde du sport. On va sélectionner quelques histoires que je vais vous raconter, des histoires qui m'ont particulièrement poussé à faire justement cette vidéo. C'est parti après le générique. Avant de commencer cette vidéo, bienvenue déjà au nouveau. Notre chaîne grandit chaque jour grâce à vous. Il faut savoir que cette chaîne, c'est la chaîne officielle de notre marque de sport, qui est une marque premium qui vous propose des vêtements de sport premium, que ce soit des pulls, des sweats, un peu de tout. Là, actuellement, nous travaillons sur une offre de Noël qui va bientôt arriver et la collection hiver est déjà disponible sur le site internet, même s'il n'y a pas tous les produits qui ont été mis pour l'instant, mais vous pouvez déjà commander directement sur cette chaîne. Vous allez principalement trouver du contenu en rapport avec le sport, des histoires fascinantes, des athlètes fascinants. La première histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est l'histoire de la joueuse de tennis britannique Charlotte Cooper, qui est tout simplement la première femme à avoir remporté une médaille d'or olympique. L'histoire se passe en 1900 lors des Jeux Olympiques de cette même année à Paris. La particularité avec cette histoire, c'est la manière à laquelle elle s'est imposée dans cette compétition, tout simplement parce qu'elle a gagné la compétition simple femme et double mix. Tout ça en portant un chapeau, une jupe longue et avec un corset qui était assez rigide, donc pas pratique pour le sport, pour l'agilité, ce qui n'est pas du tout pratique pour le tennis. On est en 1900, ce qui veut dire que le style vestimentaire des femmes est assez contrôlé et assez strict. Donc, le sport n'échappe pas du tout à cette règle. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une situation comme celle-là. Cette histoire est tout simplement incroyable, malgré le fait que elle n'est pas si populaire que ça, sachant que c'est la première femme à avoir remporté une médaille d'or. C'est incroyable. Je l'ai découvert uniquement en lisant ce bouquin et c'est incroyable et je suis content d'avoir découvert cette histoire. J'en ai fait un réel Instagram et TikTok là-dessus. Après cette compétition, Charlotte Cooper est tout simplement devenue une icône, un symbole, une légende du sport et surtout une icône féminine. La deuxième histoire est un peu plus connue et moins glorieuse, tout simplement parce qu'on parle de tricherie. Mais la manière à laquelle la tricherie a été faite est juste incroyable. On se retrouve en 1904 lors d'un marathon. Lors de ce marathon, on a des conditions météorologiques et sanitaires qui ne sont pas au rendez-vous. En fait, il fait tellement chaud et les points d'eau, il n'y a que 2 points d'eau sur tout un parcours du marathon. Donc, on a des participants qui sont à bout de force. Donc, au bout de 15 km seulement de course, on a notre ami qui rentre en jeu à la personne de Fred Lords. Il a vu que la course était tellement dure et tellement éprouvant physiquement qu'il s'est tout simplement dit « Pourquoi se fatiguer si on a des voitures ?» Il a pris une voiture, pris son petit raccourci et à 10 km d'arrivée, il est descendu de la voiture, il a fini la course. Le pire dans tout ça, c'est que Theodore Roosevelt, en personne, l'a remis la médaille du vainqueur. Quelques heures après, on a tout simplement des rumeurs qui commencent à enfler de partout, où on a tout simplement des personnes qui le suspectent d'avoir triché parce que à la fin du marathon, forcément, ça se voit quelqu'un qui a pris la voiture et quelqu'un qui a couru, surtout si tu gagnes le marathon. Finalement, il a été suspendu, mais il est revenu l'année suivante. Donc, sa suspension a duré 1 an à peine. C'est une histoire assez rocambolesque. Pour cette nouvelle histoire, on se retrouve en 1949 où on a tout simplement un boxeur qui a décidé d'affronter un ours. Cette histoire s'est vraiment déroulée aussi incroyable qu'elle puisse paraître en fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un homme qui s'est tout simplement posé la question, qu'est-ce que ça donnerait un boxeur face à un ours? Et bien évidemment, il y a des gens qui ont proposé d'organiser ce combat et il a été organisé. C'est un combat qui s'est déroulé avec le protocole officiel de la boxe anglaise, ce qui veut dire que l'ours avait des gants adaptés pour éviter que l'ours ne morde. On a tout simplement équipé l'animal avec une muselière pour que tout se passe dans les règles de l'art, si on peut le dire ainsi, pour éviter tout simplement un accident. Donc déjà le fait d'aller combattre un ours, est-ce que c'est pas déjà un... Bref,
Donc, ce combat a bel et bien eu lieu. À savoir que le résultat de ce combat, c'est tout simplement que l'ours a gagné son combat par KO. En même temps, qu'est-ce que tu voulais d'autre comme résultat? Donc, ceci était une petite partie de ces histoires incroyables. Je peux vous faire une version un peu plus longue et un peu plus travaillée si le concept vous intéresse. À savoir qu'il y a pas mal de concepts qui vont arriver au fur et à mesure. Ce que j'ai envie de faire surtout, c'est de travailler beaucoup plus en profondeur avec un aspect documentaire sur pas mal de sujets.